Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Alors, j'espère que vous avez fait l'exercice. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles sont les différentes étapes auxquelles vous êtes passé à travers? À quoi avez-vous prêté attention? Comment avez-vous choisi tel produit? Pourquoi avez-vous décidé de cliquer sur tel produit dans les résultats de recherche? Quand vous avez cliqué, qu'est-ce que vous avez regardé? Les images, la description, les commentaires, le prix. Qu'est-ce qui a attiré votre regard? Déjà, vous avez tapé dans la barre de recherche le nom du produit ou en tout cas quelque chose qui décrit le produit que vous recherchez. Peut-être que vous avez eu à faire plusieurs recherches parce que vous n'étiez pas satisfait des résultats de recherche. Qu'est-ce qui attire votre clic? Très probablement les images, parce que c'est ce qu'on voit. Amazon, c'est très visuel. Ce sont les images, le prix, les reviews. Parce que si vous faites une recherche et vous voyez un produit qui a de très belles images, un prix intéressant, mais qui est 2 étoiles sur 5, il y a peu de chances que vous cliquez sur ce produit. Même si vous cliquez, très peu de chances que vous l'achetiez. Peut-être par curiosité pour voir de quoi les gens se plaignent. Donc, les images, le prix, parce que même si les images sont bonnes, les commentaires sont bons, si le prix il est 5 fois plus cher et plus élevé que les autres ou en dehors de votre budget, vous n'allez pas l'acheter. Peut-être vous allez cliquer, peut-être, mais les chances sont plus faibles. Gardez ça en tête. C'est très important parce que de la même manière que vous jugez des produits sur Amazon, ce sont ces mêmes critères que vos clients vont utiliser pour vous juger, pour décider d'acheter votre produit ou pas. Même pas juste acheter. Tout simplement de cliquer sur votre produit pour vous donner la chance de faire la vente. Donc, vous devez avoir de très belles images. Les images sont très, très, très importantes sur Amazon. Particulièrement la première image, l'image principale qu'on voit dans les résultats de recherche. Ensuite, le prix. Souvent, le prix, il varie. Les prix varient. Ce n'est pas le critère le plus important, je dirais. Parce que si vous arrivez à convaincre les gens, ils vont acheter tant qu'ils arrivent à percevoir la valeur du produit. Évidemment, les commentaires. Il faut que vous ayez un produit de qualité. Il faut que les clients ils sachent comment utiliser le produit, que l'expérience soit vraiment 5 étoiles du début à la fin. Donc ça, ce sont les premiers critères d'évaluation. Ensuite, quand vous cliquez sur le listing, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez les autres images? Est-ce que vous lisez la description du produit? Est-ce que vous lisez les bullet points, la liste à plus, je pense que ça s'appelle en français. Est-ce que vous faites attention à ce qui est écrit dans le titre? Ce sont des éléments importants. Généralement, pour des produits qui sont peut-être des produits, des appareils électroniques qui sont techniques, les gens ils vont lire les descriptions parce qu'ils veulent comparer. Est-ce que c'est le bon voltage? Est-ce que la capacité? Est-ce que l'éclairage? Est-ce que, etc. C'est technique, on a besoin de lire, on veut voir peut-être les dimensions. Mais un petit secret que je vais vous partager déjà. Faites tout pour que les informations les plus importantes soient dans les images de votre produit. Un client devrait pouvoir faire la décision d'acheter votre produit seulement avec les images, sans avoir à lire le texte. Si vous arrivez à faire ça, vous allez faire beaucoup plus de ventes parce que les gens, ils lisent quand ils ne trouvent pas l'information dans les images. Et le texte, il y a beaucoup de texte. Alors, pour retrouver l'information, ça peut prendre du temps. S'ils ne retrouvent pas ce qu'ils veulent, ils vont aller sur le listing d'un compétiteur et ils vont acheter là-bas. Donc, très important à savoir. Ensuite, évidemment, les gens, ils vont aller dans les commentaires, dans le détail, ils vont aller lire, ils vont aller voir qu'est-ce que les autres ils disent. Quel que soit le score d'un produit, moi, je vais aller lire les commentaires. Je ne sais pas pour vous, c'est peut-être le cas, mais soyez sûr qu'il y a des gens qui font ça. Donc, même si vous avez 4.8, les commentaires négatifs, ils sont aussi importants. Alors, après cela, est-ce que vous avez prêté attention aux autres produits qui étaient visibles sur celui que vous avez cliqué? Parce qu'il y a la compétition aussi. Est-ce que vous êtes parti sur leur page? Est-ce que vous avez comparé des produits? Ça, c'est important. Comment est-ce que vous avez comparé? Sur quelle base vous avez comparé ces produits-là? Qu'est-ce qu'un produit avait de plus qui vous a fait décider d'aller vers ça? Qu'est-ce qu'un produit n'avait pas? Ou qu'est-ce qu'il avait que vous n'aimiez pas? Qu'est-ce que vous avez vu que vous n'avez pas aimé et qui a fait que vous ne l'avez pas choisi? Vous voyez, c'est très important de faire cet exercice-là. Souvent, quand on devient vendeur Amazon, on ne prête plus attention à ces éléments de base sur lesquels les clients nous évaluent. On se concentre beaucoup sur la publicité. Ah, il faut qu'on prenne des images, des photos avec cet angle-là. Ah, il faut que l'éclairage soit parfait.
Il faut qu'on mette les mots-clés dans le back-end, l'arrière-plan pour que le listing se positionne bien. Il faut qu'on fasse de la pub sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est bien. Mais les éléments de base sur lesquels les clients vont vous juger, souvent, on les oublie. Voilà, parce qu'on n'utilise plus Amazon en tant que client. On est vraiment un vendeur. Donc, prêtez attention à ça. Prêtez attention à ça, c'est très important. Pour réussir dans le private label, nous allons entrer plus en détail dans les modules à suivre, dans les cours suivants. Mais sachez que, grosso modo, vous avez besoin d'un produit qui est profitable, qui est rentable. Il faut trouver le bon produit. Il faut pouvoir créer le bon listing. Il faut que votre listing soit optimisé. Il faut que quand un client arrive sur votre page, il soit convaincu que le produit, il est bon, il est de qualité. Et il faut savoir finalement attirer du trafic. Vous avez un bon produit, profitable. Vous le présentez bien avec votre listing. Mais maintenant, il faut que les gens le trouvent. C'est là où on parle de trafic. Il faut que vous sachiez comment positionner votre produit. Il faut que vous sachiez faire de la publicité. Ce sont les 3 grandes étapes, si vous voulez, sur comment réussir dans le private label. Si vous avez ça, vous avez vraiment la clé du succès concernant la marque privée, le private label sur Amazon. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce cours. En tout cas, moi, j'ai apprécié faire cette vidéo parce qu'on rentrait vraiment dans Amazon et j'aime beaucoup ça, la vente sur Amazon. C'est quelque chose qui me passionne. Dans les vidéos suivantes, nous allons discuter encore plus de différents aspects de la vente sur Amazon. Alors, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai au moins réussi à vous donner de l'intérêt au private label. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est ici que vous allez faire le vrai argent avec la vente sur Amazon. Je n'ai rien contre les autres modèles d'affaires, mais le private label, de plus en plus, c'est ce qui domine, c'est ce qui marche, que ce soit sur Amazon ou ailleurs. Et je peux vous dire que si vous investissez dans le private label, ça va vous aider beaucoup, quel que soit le business que vous allez vouloir faire après, ou même si vous décidez finalement de ne même pas faire du Amazon. La différenciation, créer une audience, ce sont des concepts qui sont très importants, quel que soit le business dans lequel vous êtes. Il faut savoir vous différencier, il faut savoir faire mieux que la compétition, il faut construire une audience. On va arrêter là et on se retrouve dans les vidéos suivantes. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.